Pour la circonstance, le calendrier a prévu 3 textes, à savoir Ésaïe 22, 19 à 23, Romains 11, versets 33 à 36, Matthieu 16, versets 13 à 20. Mais pour ce matin, nous écouterons tout simplement les 2 lectures des 2 livres du Nouveau Testament, à savoir Romains 11, versets 33 à 36, Matthieu 16, versets 13 à 20. Le texte de Ésaïe 22, 19 à 23 sera lu à la maison. Avant d'écouter les différentes lectures, je nous invite à la prière. Seigneur notre Père, conscient des délivrances et des riches bénédictions que tu nous accordes régulièrement à nous, tes enfants, nous te demandons le privilège de nous rendre attentifs à la parole que tu nous adresses aujourd'hui et ce matin. Dans ta bonté, fais briller ta lumière sur chacun de nous, afin que nous découvrions les ténèbres qui sont en nous. Que cette clarté céleste illumine notre conscience de manière à renouveler notre engagement de témoin. C'est au nom de ton Fils, le Christ Jésus ressuscité, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, bonjour. Le premier texte que nous allons lire est tiré de Romains 11, du verset 33 au verset 36. Dans la version Lucéron, il est écrit: Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier et pour qu'il ait à recevoir en retour, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Matthieu 16, du verset 13 au verset 20. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Bonne écoute de la parole de Dieu. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Amen. Bonjour bien-aimés. Je commencerai par rendre grâce à Dieu qui, au jour le jour, renouvelle son souffle de vie. Je voudrais ce matin me taire afin que Dieu m'utilise comme un microphone pour que je puisse véhiculer le message qu'il a porté en moi. La question de Jésus eu égard aux croyances que connaît le monde aujourd'hui reste actuelle. Qui dit-on que je suis? Matthieu 13. Autrement dit, qui est Jésus pour toi, bien-aimé? Est-il un fonds de commerce? Est-il
Est-il un comprimé qu'on avale lorsqu'on est malade ou lorsqu'on est en but aux difficultés de la vie? Est-il un grand prophète, mais pas le sauveur du monde? La réponse que tu donneras à cette question déterminera ta destinée éternelle. Jésus veut être ton ami de tous les jours et de tous les instants. S'il est ton Seigneur et ton Sauveur, tu vivras éternellement avec lui. Amen. À la question, qui est Jésus? Les gens répondent selon leurs expériences, selon leur milieu, selon leur arrière-plan, et que sais-je encore. Pour ses contemporains, Jésus était un avatar de Jean-Baptiste, d'Élie, de Jérémie ou un des prophètes de l'Ancien Testament. Jésus n'aurait donc pas une identité propre, mais serait juste reconnaissable au travers de ce que d'autres ont été. Quel mépris! Aujourd'hui, beaucoup pensent aussi que Jésus est simplement un prophète, mais pas le sauveur. Qu'il est un visionnaire, un beau parleur, qu'il est un révolutionnaire qui aurait existé il y a près de 2000 ans. Au milieu de cette pluri-identité, qu'est-ce que nous, disciples de Jésus, croyons? Bien-aimés, nous, qui est Jésus pour nous? Simon-Pierre avait répondu à notre place. Nous croyons fermement que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Si on nous demande qui est Jésus-Christ, Jésus, nous dirons que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà la réponse idoine. Et cette réponse nous a été donnée par Simon-Pierre. Telle est notre foi, telle est notre conviction. Nous ne la tenons pas de raisonnement humain, mais du Père, à travers le Saint-Esprit. Et nous défendons partout que Jésus est l'unique sauveur du monde. Pierre, par sa belle confession et selon la promesse de Jésus-Christ, a eu le privilège, l'autorité de poser les fondations et d'ouvrir les portes de l'Église à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et auprès des nations. Ainsi, il a libéré de nombreuses personnes, nous y compris, de l'oppression du péché et les a ramenées au Christ. Cette promesse du Seigneur s'est accomplie parce que Dieu est fidèle. Et le Seigneur n'a pas changé. Il est prêt à utiliser chacun de ses enfants dans son vaste champ de mission. Mais il est nécessaire pour chacun de pouvoir confesser ce que Jésus est pour lui. Bien-aimés, je nous prie de prendre un instant pour méditer sur ce sujet de prière. Que chacun dise, Seigneur, apprends-moi à te suivre et à te témoigner partout. Seigneur, dévoile-moi afin que je connaisse véritablement qui tu es. Chacun devrait méditer cela. Amen. Voici quelques questions, parmi tant d'autres, que se posent très souvent les êtres humains. Pourquoi la terre est-elle ronde? Pourquoi Dieu m'a-t-il donné les yeux marrons? Pourquoi Dieu m'a fait naître dans cette famille? Pourquoi les catastrophes de Lagnos, de Sal, même de Waché? Pourquoi le décès de mon père? Pourquoi lui? Pourquoi c'est encore ce pasteur ou cet ancien d'église
qui nourrit de la parole de Dieu ce matin? Voilà tant de questions qu'on se pose. En rapport avec ces questionnements qui nous taraudent de l'esprit, Dieu nous répond dans Romains 11, verset 33, je cite, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Amen. La science de Dieu étant de loin supérieure à celle des hommes, ces derniers, dans leur incompréhension des jugements, se sont adonnés à la science humaine, au point de la déifier ou de la diviniser. Or, celui qui augmente sa science augmente la douleur. Ecclésiaste 1, verset 18. Les hommes sont parvenus à un stade où ils veulent se servir de la science pour réorganiser le monde et le diriger de leur manière. C'est le cas des grandes puissances. C'est ainsi que l'on assiste à la naissance des robots, des clones, des transsexuels, c'est-à-dire une personne qui a le sentiment d'appartenir à un autre sexe. La chirurgie esthétique est de plus en plus en vogue et la vitesse à laquelle le changement technologique s'opère est impressionnante. Cependant, toutes ces choses montrent toujours leurs limites. Je prends pour illustration même le cancer. Combien de femmes, combien de couples y vont dans l'espoir, dans l'optique d'avoir un bébé? Plusieurs cas ratent. Mais ce qu'on nous présente à la télé, c'est quelques infimes cas qui réussissent, qui ont fait la publicité. C'est pour nous dire que la science a ses limites. Dieu est insaisissable dans sa création. Et on ne comprend pas toujours le pourquoi et le comment de ce qu'il décide de faire. Dieu est souverain. Il n'a de compte à rendre à personne. Bien-aimé, si tu admets que la bonté et la bienveillance de Dieu ne souffrent d'aucun doute, il est préférable pour toi de ne pas le mettre au banc des accusés devant certains événements. Quand nous traversons des moments difficiles, ce n'est pas bien d'accuser Dieu. Dieu ne saurait être injuste, bien-aimé. Partant sur cette base, fais-lui confiance, sans chercher à comprendre l'incompréhensible. Faisons simplement confiance à Dieu. Ne cherchons pas à trop creuser. Je ne sais pas depuis combien de temps tu supportes la souffrance dans ton lieu de service, dans ton foyer. Mais je sais que le fait que Dieu reste ou restaure les foyers doit demeurer ta motivation pour continuer de persévérer. Je ne sais non plus depuis combien de temps tu essaies des concours. Mais je sais que continuer d'essayer jusqu'à la limite d'âge vaut la peine. Car Dieu encore est toujours fidèle. J'imagine comment tes activités sont en baisse ou en baisse à cause de Corona. Mais je te supplie de ne pas te décourager. Et bientôt, tu retrouveras ton sourire d'antan. C'est la détermination qui te donnera d'atteindre ton but. De nombreuses déceptions amoureuses t'ont entraîné à ne plus croire à l'expression amour. Non. Crois encore, afin que le monde témoigne de ce qu'en Christ, on peut trouver le vrai amour et vivre le vrai mariage. Ne te décourage pas. Attends-tu encore un enfant depuis et es-tu prêt à jeter l'éponge? Non, ne le fais pas. Mais persévère encore, afin que l'humanité témoigne de ce que notre Dieu finit par bénir les entrailles des stériles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que Dieu m'a mis en cœur de partager avec nous ce matin. Que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, levons-nous et avec le symbole des apôtres, confessons notre foi chrétienne en déclarant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Bien-aimés, voici venu le moment d'apporter notre contribution pour que la parole de l'Éternel aille jusqu'aux extrémités de la terre. Que celui qui donne de ses biens le fasse avec une entière générosité et que celui qui aide les malheureux le fasse avec joie. Amen. La croix des jeunes amis.
Maître de tous nos biens, accepte dans ta bonté cette offrande que nous te présentons pour qu'elle ait une valeur devant ta grandeur, et tout ceci à la gloire et au bien de ton Église, par le Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés peuple de Dieu, voici venu le moment d'intercéder les uns pour les autres. Nous sommes en prière. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant et bon, nous te prions pour ton Église universelle et singulièrement l'Église évangélique du Cameroun dans ce processus de paix. Accompagne cette Église et fortifie tous ceux-là qui œuvrent dans l'ombre, Seigneur, dans l'aboutissement au résultat escompté, et béni Dieu des cieux par toi. Sanctifie-la pour le jour où tu viendras dans ta gloire. Nous te prions pour tous les ministres de ton Église, les pasteurs. Seigneur, que tu sois avec eux et que tu les accompagnes dans leur champ de mission. Nous te prions pour tout le peuple chrétien, que ce peuple marche d'une manière digne de la vocation céleste à laquelle tu les invites. Nous voulons, Seigneur, te prier pour ceux qui nous gouvernent, qui exercent le pouvoir dans la crainte de ton nom, pour le bien de tous. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui connaissent l'épreuve et l'affliction. Donne-leur la force, le réconfort et le secours, toi qui as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous te prions pour ceux qui se sont égarés loin de toi, qui se tournent vers toi et qui les éprouvent la grâce de ton pardon avec la joie d'une vie nouvelle. Nous te prions pour ceux qui font le bien, exercent la miséricorde et marchent humblement devant toi. Que l'ingratitude et l'indifférence ne les découragent pas, mais qu'ils trouvent leur récompense dans la joie de ton service. C'est le lieu de te porter les différents enfants de notre communauté qui ont composé. Seigneur, sois avec eux et accompagne-les jusqu'à la victoire par rapport aux résultats escomptés. Nous voulons te prier pour les enseignants. Seigneur, que tu les donnes la force et la dynamique qui vient de toi, pour que chacun, en ce qui le concerne, donne le meilleur de lui-même pour une éducation plausible et bénie dans ce pays. Oui, Seigneur, nous voulons te supplier de bénir l'ensemble de nos différentes familles et que ta protection soit notre partage tout au long de la semaine qui va commencer et que, Seigneur, ta main paternelle puisse nous conduire à la félicité vers laquelle tu nous invites. Nous voulons te supplier que ton harmonie et ta paix soient notre partage au sein des différentes familles. Que la mère et l'enfant s'entendent bien, que le père et l'enfant s'entendent bien, que le père et la mère s'entendent bien pour une harmonie familiale bénie Dieu des cieux par toi-même. Et que le respect soit mutuel au sein de nos différentes familles, Seigneur, pour que ton nom soit glorifié. Nous te prions en te confiant tous ceux qui nous sont chers et qui sont présents ou absents dans ce lieu. Bénis-les et garde-les en paix, dans ta paix, Seigneur, nous t'en supplions. Maintenant, maintiens-les tous unis vers l'unité de ton Saint-Esprit. Dieu notre Père, en ce dimanche, tu renouvelles la foi de ton peuple. Nous t'en prions, accorde-nous de reconnaître toujours mieux que tu nous appelles dès ce monde à la vie éternelle. Fortifie-nous, Seigneur, pour que nous soyons à la hauteur et que nous méritions parfaitement cette vie éternelle à laquelle tu convies tous ceux qui te confessent et reconnaissent en toi que tu es Seigneur et que tu es le Fils du Dieu très haut. Par Jésus-Christ, notre digne Sauveur, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme exhortation, nous devons retenir la confession de Simon-Pierre et faire nôtre cette confession au jour le jour, en sachant, en déclarant que Jésus est le Fils de Dieu vivant et il est Seigneur. Recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Que le Seigneur qui donne la paix vous accorde lui-même la paix en tout temps et en toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tout au long de cette semaine, à temps et à contre-temps, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. D'accord, les jeunes, Agnès va sortir.